Alors la question ce soir c'est, est-ce qu'un appelé de Dieu, déjà un homme de Dieu, peut établir son église sans être ordonné par un autre homme de Dieu? D'accord. Pour moi, je pense que déjà, quand on regarde dans la Bible, on parle déjà de Paul. Paul était déjà, si on veut voir, un disciple du Christ. D'accord. Et il avait ses enfants spirituels. Je pense que c'est par la formation de chez Paul que eux ils ont pu établir si on veut dire des sous-églises ou bien des sous-ministères. Des sous-ministères. Donc je pense que on doit forcément avoir pas forcément l'approbation de son père spirituel, mais c'est comme si c'était une couverture. Voilà, le Christ nous confirme déjà, mais on a besoin du soutien de notre père spirituel pour pouvoir établir notre église, parce qu'on ne se lève pas comme ça de son propre gré pour fonder une église. D'accord. Voilà. Donc, l'appel que Dieu a mis en nous doit être validé ou déjà être... on doit avoir le top départ de par un homme de Dieu. Il y a un discernement. Je pense qu'il y a un discernement. Il faut un discernement pour voir si réellement on a appelé à cela. Parce qu'on peut être appelé, mais pas forcément fonder une église. D'accord. Voilà. Donc, on a besoin d'un suivi. Voilà. Donc, pour ne pas se tromper et tout, pour ne pas faire autre chose que ce à quoi nous avons été appelés, on a besoin de l'intermédiaire et de l'intervention d'un homme de Dieu. Merci beaucoup. C'était tout pour ce soir. Vraiment merci de vous être prêté au jeu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon, concernant la question, je peux dire que c'est pas une obligation au fait. Parce que je me dis que quoi, quand que vous l'avez posé, c'est comme si s'il n'a pas fait ça, il ne peut pas être ordonné ou bien il ne peut pas avoir son église. Voilà. Mais à cette question, moi je répondais que c'est Dieu qui appelle. Sans toutefois, s'il veut, après, il peut passer dans la vie comme à l'école, on a toujours besoin d'un mentor pour nous conduire et tout. D'accord. Mais ce n'est pas une obligation pour un homme de Dieu de demander la vie d'un autre, ou bien soit un autre homme de Dieu le roi une ville avant d'établir son ministère. Parce que c'est Dieu qui appelle. Et chaque homme de Dieu a sa particularité. Il y a d'autres, Dieu s'est révélé à eux physiquement. Il y a d'autres, c'est pas le son, il y a d'autres, c'est pas des visions. Donc, si Dieu t'a ordonné, moi je pense que c'est pas une obligation en fait. C'est facultatif, c'est pas une obligation. Voilà, c'est facultatif en fait. Là, s'il le veut, il le fait après, mais c'est pas une obligation, mais une condition vraiment importante pour pouvoir établir une église. D'accord. Donc, on n'a pas forcément besoin d'un homme de Dieu pour nous valider l'appel que tu as reçu. Voilà, c'est pas une obligation. Parce que quand on prend les exemples de la Bible, Moïse a été appelé seul dans le désert. Et Dieu s'est révélé à lui. C'était de façon physique, en fait. Il le voyait, mais peut-être que les gens qui ne le voyaient pas. Ça veut dire qu'il y a tellement d'exemples où Dieu s'est révélé individuellement à différentes personnes ou hommes de Dieu qui ont marché dans la Bible. C'est pas une condition sine qua non. Je suis avec qui? Wilfried Bernabé. Monsieur Wilfried Bernabé. La question de ce soir, c'est la suivante. Est-ce qu'un appelé de Dieu peut établir son église sans toutefois être ordonné par un homme de Dieu? Je vais essayer de reformuler. D'accord. Je voulais savoir si un appelé de Dieu est capable ou est autorisé voilà, de pouvoir créer son église. Quand on parlait de créer, on parlait d'établir, de servir sur l'église. Oui. Un appelé, c'est toute personne, par la définition d'abord, toute personne que Dieu invite à servir dans son œuvre. Tout le monde l'a créé. D'accord. On peut être un chantre, mais recevoir un appel pour ça. On peut être quelqu'un qui nettoie l'église, recevoir un appel. D'accord. Donc, quelqu'un parler simplement, s'arrêter au niveau de l'appel, juste pour dire je suis appelé systématiquement et là je vais ouvrir l'église ou servir dans une, faire une œuvre à plein temps dans une église, n'est pas pour moi quelque chose qu'il faut envisager. Maintenant, quel type d'appel la personne a reçu? C'est là qu'on pourra dire, en fonction de l'appel qu'il a reçu, c'est un appel pour être établi sur une église. Et là maintenant viendra le volet de formation. Après la formation pratique et théologique et tout ce qui va avec, la personne pourra tous les outils en vue de pouvoir se réaliser. Je pense qu'en Actes, chapitre 20, verset 28, Paul donnait des recommandations dans lesquelles il disait que prenez soin de vous et prenez soin des âmes que Christ vous a données, qu'il a acquises par son sang. Ça veut dire que en tant que personne qui doit être établie sur l'église, tu dois avoir comme attitude
quelqu'un qui veille sur sa vie et sur la vie des autres. Maintenant, si je veux me faire un parallèle entre la vie de David, qui était un appelé de Dieu, et qui a eu la confirmation de l'appel de Dieu par la visite de Samuel, qui est venu loindre, pour lui dire tu as l'onction. Le fait qu'il verse l'huile sur lui, c'est pour lui dire tu as l'onction. En Israël, en son temps, lorsqu'on versait l'huile sur la tête de quelqu'un, c'était une façon pour cette personne d'accéder à la royauté. Mais en fait, le premier acte de Samuel, lorsqu'il a rencontré David chez son père, lorsqu'il a versé l'huile sur sa tête, c'était juste pour confirmer dans la vie de David que David était quelqu'un que Dieu avait appelé. Et maintenant, l'ordination s'est faite au moment où il était temps pour lui, il a fini de faire la formation avec tout ce qu'il a vécu comme expérience. L'ordination était le moment où les autorités, les anciens, sont venus à une cérémonie et ils ont dit, ah, c'est le moment d'accéder à la royauté. Donc pour moi, un appelé, pour accéder, qui est appelé au ministère à plein temps, doit d'abord suivre des étapes. La formation pratique et théologique et avec des formations, tout ce qui suit. Voilà. Et également, attendre le moment où l'ordination de façon formelle, parce que l'ordination se fait de la part des anciens. L'ordination est un acte qui confirme que, ah oui, celui-là, il est vraiment apte à pouvoir s'engager sur ça. Voilà. Je pense que c'est le process de Dieu. Même dans le ciel, c'est comme ça. C'est un principe divin. C'est pas une question de c'est les hommes, on regarde. Non, c'est un principe divin. Parce qu'en fait, toute personne ne peut s'établir elle-même. On est d'accord ou pas? Parce que Dieu, il établit quelqu'un. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et donc, pour accomplir une œuvre sur la terre, Dieu passe également par des hommes. N'est-ce pas? Oui. Donc, quelqu'un ne peut pas s'asseoir dans sa chambre. Dieu m'a établi. Et en même temps, je commence une église. Il faut forcément avoir sur toi une autorité par laquelle tu es établi de façon formelle et tout ce qui va avec. Alors, moi, si je comprends bien, je vais reformuler ma compréhension. Un appelé ne peut être établi si une église sans l'intervention d'un autre pasteur ou d'un autre homme de Dieu préparé, mais préétabli. Sans l'ordination. Voilà. Plus simplement. L'ordination doit se faire par l'ancien. Donc, sans présence de l'ancien, l'homme de Dieu, le pasteur, n'a pas le droit ou n'a pas le. Parce qu'en fait, j'entends par ancien des personnes qui ont déjà du vécu dans le ministère. Je ne parle pas forcément des anciens qu'on dit anciens de l'église. Non, pas du tout. J'entends par anciens des personnes qui ont déjà du vécu. Les patriarches. D'accord. Voilà. Ok. Bon, merci beaucoup pour votre intervention. J'espère vous avoir aidé. Oui, jusque-là, ça suffit. Merci beaucoup. Merci beaucoup et très bonne soirée à vous. Merci. Ça dépend des ministères. Je peux me permettre. D'accord. Moi, je suis catholique. Chez nous, un appelé de Dieu doit être forcément ordonné avant d'être guidé pour être... avant d'avoir un ministère. C'est-à-dire que tu es ordonné, on te guide à un ministère. Au fur et à mesure, on vous oriente. Et puis, la formation continue chez nous, c'est comme ça. Mais chez les évangéliques et autres, tu n'es pas obligé, quand Dieu t'appelle, tu n'es pas obligé d'être ordonné. Hein. Tu peux faire ton église parce que c'est Dieu qui t'appelle à venir servir. Donc, dès que tu es disponible, tu viens et tu sers. Ça dépend des ministères. Chacun a son éthique et on met en pratique selon la loi qu'on acquiert selon les départements, si je peux appeler ça ainsi. D'accord, donc pour vous, ne trouvez même pas de problème, que ce soit vraiment du moment que c'est le Seigneur qui l'a appelé, qu'il soit ordonné ou pas, il peut être. Voilà, merci beaucoup. Il y a des patriarches qui n'ont pas cette facilité-là de laisser leurs enfants partir, d'accord, se développer ailleurs. Voilà. Et pour ce pasteur-là qui a vraiment ressenti, qui a reçu de la confirmation d'un autre pasteur en dehors de sa communauté, qui dit ah là non, je ne veux pas me fier à la voix de mon pasteur, mais à celle de Dieu qui n'a pas fait sa mission. Qu'est-ce qu'il en sera de sa mission à lui? Jésus disait dans le jardin de Gethsemane, il disait si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Ça veut dire que la mission était tellement compliquée, c'était difficile, mais il a fallu que la volonté de Dieu prime. Donc, dans ce cas, je peux dire que l'appeler lui-même l'enfant, comme le fils, qui sait que Dieu l'appelle réellement,
et il a vu la confirmation que Dieu l'appelle et que son père ne veut pas le laisser. Son père veut forcément qu'il sait au père. Il va prier si le père ne veut pas, forcément, la volonté de Dieu sera au-dessus de tout. Je peux prendre un exemple, Jacob avec l'amant. Jacob allait travailler pour lui, tout ça. Il a vu que Dieu, à travers la main de Jacob, Dieu le bénissait. Oui. Il ne voulait pas laisser Jacob partir. C'est ça. Mais Jacob, il dit que non, je dois me retourner chez moi. Mais son patron ne voulait pas le laisser parce qu'il savait que à travers Jacob, et il prospérait. À travers Jacob, Dieu faisait des merveilles avec lui. Donc il ne voulait pas laisser Jacob partir. Ok. Mais dans la faisabilité, on a vu que Dieu a agi et Jacob est venu et avec succès. Donc, l'ordination, c'est bon. Oui, c'est bon. Mais s'il arrivait que le pasteur ou celui qui doit ordonner ne fasse pas ou ne recette pas l'ordination, la personne l'appelait pour aller en fonction selon l'ordre divin. Oui, oui.